90% des chrétiens n'arrivent pas à comprendre le lien entre ces deux miracles. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voici qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer les mains et elle vivra. » Jésus se leva et la suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et, la voyant, lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Cette femme est quand même extraordinaire, hein. Elle ne demande rien, elle ne parle pas, elle ne négocie pas. Elle, ce qu'elle fait, cette femme hémorroïde, elle se faufile dans la foule, elle arrive par Jésus par derrière, et hop, elle lui vole un miracle. Si je touche seulement son vêtement, je serai sauvé. Et j'aime beaucoup cette phrase, parce que ça nous rappelle une chose, il ne faut pas attendre que Dieu fasse des miracles pour nous. Si jamais ça n'arrive pas, c'est à nous de les lui voler. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça l'évangile aussi.